période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Au cas où ça vous reviendra, il y en a une à l'item 17 aussi. Ça va? Donc, à l'administration, vous savez qu'on a un programme pour permettre à nos jeunes d'acquérir une propriété, puis on a un aussi pour supporter un peu les gens qui achètent une maison à la Dorée puis qui n'étaient pas les résidents au cours des 3 dernières années. Alors, on a un nouveau citoyen qui a acheté la maison au 5610 rue des Peupliers. Il est admissible selon les vérifications qui ont été faites par l'administration à notre programme pour un montant de 1 500 $. Et à ce moment-ci, la personne, elle devait venir chercher son chèque. Vous l'avez su qui c'était. Sauf qu'elle a téléphoné qu'elle avait un coup de secouriste ce soir avec la nouvelle. Elle a demandé pour parler à Mme Beau. J'ai dit que j'étais en congé de vous appeler demain matin. C'est correct? Merci, madame. Donc, pour ce qui est du programme, on pourrait prendre un proposeur pour l'accepter. M. Bergeon, M. Lalancette, ça va, monsieur? Oui, ça va. OK. Alors, cette année, on est invité à supporter pour certains de nos citoyens, là, la Saint-Vincent-de-Paul et son comité d'entraide avec les Chevaliers de Colombe. Là. Alors, cette année, considérant qu'il y a un accroissement important là, du panier d'épicerie depuis quelques mois, et que nous, parmi nos locataires qui sont dans nos HLM, il peut y avoir des personnes admissibles à ça. Pas un très gros montant, mais on a décidé de remonter un petit peu. Puis normalement, la politique de la municipalité, c'est qu'on laisse aux contribuables le soin, aux citoyens, de choisir à quelle cause ils veulent donner de l'argent. Cependant, il y a 2, 3 catégories que depuis de nombreuses années, on les supporte pour différentes raisons. Notamment, on pense que dans nos clients, dans nos HLM, il y a peut-être des gens qui ont besoin de notre comité d'entraide. On proposerait cette année de donner 250 $. Ça convient? La proposition. Qui en fait la proposition, M. Lalancette? M. Beau. Alors, pour le Moulin des Pionniers, cette année, on a changé un peu notre façon de faire et on s'était engagé, quand on a vendu le Moulin des Pionniers, à donner une aide financière pour supporter le Grand Camp l'hiver, pour éviter que l'été, lorsqu'il y a une réserve accumulée durant l'été, dans le passé, souvent, le Moulin des Pionniers mangeait l'argent de l'été durant l'hiver, puis quand il arrivait pour décoller au mois de juin, il n'y avait pas d'argent. Là, on a dit, vous allez faire un budget pour le patrimoine, puis un budget pour l'hiver, parce que le Grand Camp, en principe, c'est comme une base de plein air. Et il y a une distinction à faire entre le Moulin des Pionniers et le patrimoine. Puis une base de plein air, l'hiver, elle fait du ski de fond et ski glissé. Ce bout-là, nous, on pense qu'il y a une partie de notre compétence en loisirs et sport qui nous appartient. Fait qu'on avait dit au Moulin des Pionniers dans le temps, concentrez-vous sur le Moulin des Pionniers. Puis là, ils ont fait la vieille fois. Puis un peu plus tard, quand vous avez stabilisé votre situation au niveau de votre entreprise, on regardera qu'est-ce que vous pouvez faire l'hiver. Mais pour le moment, concentrez-vous sur l'essentiel. Et à ce moment, en janvier l'année passée, on a adopté une résolution à l'effet qu'on autorisait la subvention d'hiver au Moulin des Pionniers. Comme on était en réorganisation budgétaire pour l'été puis la foire, on avait mis de côté de payer l'hiver. On ne payera pas l'hiver tant que l'hiver ne sera pas arrivé. Et là, je pense qu'avec aujourd'hui, ça serait le temps de faire le chèque. Donc, à ce moment-ci, ça me prendra une proposition pour autoriser. Et on l'a dans le budget, il ne fait pas partie du surplus, là, ni des changements. On autoriserait la subvention de 10 000 $ qui avait été convenue pour payer l'hiver, le chauffage, etc. Je vais le proposer. Monsieur Perron, vous allez le proposer. Puis, M. Lalancette, est-ce que tout le monde, ça vous convient? Oui. OK. Carrefour Jeunesse Emploi, demande de contribution financière. Alors, est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Donc, OK. Donc, Carrefour Jeunesse Emploi, c'est la même chose. On dit que nos jeunes, ils ont accès puis ils ont besoin du Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que on est sollicité pour 150 $. Fait qu'on pourrait adopter, vu qu'on a discuté là,
Une résolution, le fait qu'on paye notre contribution à 150. Bon, je vais Monsieur appuyer, Simard, on va faire la proposition. Ça va? Monsieur Beau, ça vous va aussi? Oui. L'autre item à 8.6, c'est dans la même courant, là. Les 80, l'album de finissants. Alors, il y a des finissants de la Dorée qui sont à polyvalente, donc eux autres aussi ils méritent notre appui. Donc, 150 $, c'est des dépenses qui avaient été planifiées au budget, là, mais on ne l'avait pas autorisé. Ça prendrait une résolution. M. Baillarron, là, ça serait dans votre groupe. M. Baillarron appuie, alors la relève, c'est ça. Il n'est pas étudiant. Hein? Il n'est plus étudiant. Non, mais dans son Il va y avoir des d'âge, futurs. on essaie de... c'est correct, pas pour le... On regarde, on ne s'étendra pas davantage sur le sujet. Et donc, ça nous amène à 11 points. Il faut rester sérieux malgré tout. Alors, donc, modernisation du système d'eau potable, je pense qu'on a parlé partout, là, tantôt, dans les dépassements, dans la réaffectation budgétaire, dans l'analyse financière. Alors, à ce moment-ci, là, au niveau là, de la facturation de CGRTEC, pas CGRTEC, Certec Worley Person du 16 octobre, et là, une autre facture, là, donc on a 20 597,26 qui seraient payables là, pour la surveillance du chantier. Alors, ceux qui sont plus familiers pour faire la proposition, M. Lalancette, ça va? Est-ce que ça vous convient? On a parlé Oui, je vais de l'appuyer. M. Baillarron. Mme Gagnon, ça vous va? Oui, ça va. M. Baillarron, ça vous Oui. convient? On en a parlé tantôt. OK, ça fait. Non, c'est pour corroborer, là, qu'on n'est pas ici juste dans le déroulage, on est au courant, n'est-ce pas? Ça nous amène à... On a eu, lors de la livraison de notre système de filtration d'eau, qui est le coût aux alentours de 200 000, l'auxiliaire. Le système était livré, cependant, il était donc conforme. Puis le système il était acheté par le contracteur parce que nous autres, on ne voulait pas avoir à se prononcer sur est-ce que l'équipement il fait l'affaire, est-ce qu'il est correct, etc. Ils ont livré l'équipement, les fournisseurs pour le système étaient non conformes. Fait que là, on est obligé d'engager des procédures puis de faire des démarches avec le contracteur principal, le sous-traitant puis le fabricant. Le fabricant, il n'a pas voulu le réparer à notre convenance. Fait que, au terme de toutes les discussions avec la direction générale, puis les procureurs, etc., on a retourné le système. C'est pour ça que j'avais vu qu'on n'a pas complété encore les travaux de l'eau potable. On l'a retourné et on a dit réparez-les puis vous nous le rapporterez quand il marchera. Cependant, comme le fabricant ne veut pas le faire, il faut faire ça par le sous-traitant. Puis nous autres, là, comme municipalité, on n'est pas qualifiés pour savoir si le filtreur avec le doseur automatique de chlore est-tu correct. On ne sait pas. Fait que là, pour ça, ça nous prend des ingénieurs qualifiés et donc on va donner des heures de surveillance de chantier supplémentaires à nos surveillants pour qu'ils s'assurent que quand ils vont le réparer là-bas, mais qu'ils le livrent ici, il va pomper de la bonne manière et qu'il va marcher. Donc pour ça, Mme Gagnon, vous avez besoin de combien d'argent? 1 292 $ de plus. Hein? Ça vous prend pour les ingénieurs? Par semaine, là, jusqu'à Par semaine? Jusqu'à temps qu'il soit démarré. Puis Parce que combien le de démarrage semaines? n'est pas fait encore. Combien de semaines? Ils sont supposés d'arriver. Non, mais on va, dans faire, les non, mais questions. on va approuver un nombre minimal, là, puis si ça ne fait pas, on en rajoutera, mais vous savez, On pourrait mettre 4 semaines. vous savez comment ça marche, des places, là, ça fait que 4 semaines. on va autoriser un montant, puis ça ne dépassera pas ça. S'ils veulent avoir plus d'argent, ils vont venir ici avec beaucoup d'explications. Hein? Moi, 4 semaines, oui. OK, donc 4 semaines, ça ferait comme 5 000 à peu près. 5 000. Fait qu'on autoriserait un budget supplémentaire de 5 000. Maximum de 5 000. Ça, dans le fond, là, ça passe dans le projet. Donc, le projet, quand on va dire, il va avoir dépassé de X milliers de dollars l'eau, là,
c'est parce qu'on va avoir autorisé là, des paiements supplémentaires de ce genre-là. Et toutefois, ça va affecter uniquement la portion règlement d'emprunt parce qu'on a une subvention du ministère des taxes d'assises de 611 000. Donc, le dépassement il va être chargé au projet global et nous, on ne sera pas nécessairement impacté par la totalité à 100 mais il faut l'autoriser, sinon la dépense n'est pas admissible. Autant au règlement d'emprunt que pour la municipalité. Ça, c'est Fait qu'on surveillant, dit- ça se fait ici. Hein? Ça Lors se- d'installation. Ben, présentement, ça se fait chez le sous-contractant qui sont en train de réparer. Donc, À chez le Style. contractant. Oui. Non, parce que le tuyau mec, c'est eux autres là, qui ont le contrat. Ils ont dit, regarde, si toi, le fabricant, tu ne le répares pas, on va le réparer. Fait que là, ils sont négociés entre avocats, là. Puis ils ont dit, ben envoie-nous-les, on va le réparer à notre shop. Sauf que le tuyau mec, lui, là, il est engagé par Unibec, puis Unibec, c'est lui qui a le contrat. Puis le contracteur principal, lui, on lui a fait signer une caution. Le fait qu'il était responsable de tout. Sauf que si on n'envoie pas quelqu'un surveiller les travaux, le mec qui le livre ici, il va dire vous avez accepté de livrer puis il ne marche pas, rendez-vous vos trous. En plus que nous, on n'a pas toutes les compétences en génie civil pour gérer ça, là. Mais on ne veut pas se faire jouer des trous comme dans certaines villes, c'est arrivé dans le passé. On se préoccupe que ça soit fait correctement. On s'entend qu'on n'autorisera pas 30 d'avance, en tout cas, n'est-ce pas? Donc, c'est correct. Oui. Qui a fait la proposition? Le surveillant travaille pour vous. Oui. C'est ça. Oui, oui. OK. Ils s'assurent qu'ils font ça, que c'est conforme. Puis là, ils travaillent en collaboration avec M. Bouchard, puis Olivier, puis les autres, pour qu'eux autres, il y ait de la transfert de connaissances aussi, parce que mec qui transfère ça, là, mec la switch, là, tu lèves la switch, puis au lieu d'être vert, c'est jaune orange. Il faudra que quelqu'un ait à voir comment tu fais que c'est jaune orange. C'est rouge, alors. Et ça sera certainement pas les ingénieurs, fait que notre monde, le site, c'est au courant. Ça va? Oui. OK. Donc, qui a proposé le 5 000? M. Baillarron, M. Beau? Vous allez vous mouiller correct. On est dans l'eau. Ça fait que c'est bon pour ça. Nomination de représentants municipaux. Dans ça, il y a deux affaires. Il y a des comités que demain matin, on se réunit, puis il faut qu'il y ait du monde qui siège dessus. Puis il y en a d'autres, il faut qu'on, les nouveaux et les anciens, il faut qu'on se parle un peu pour savoir quel comité on voudrait prendre, etc. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas finalisé ça, le maire, c'est normalement, fait des propositions. On n'a pas complété ce travail-là, mais il y a quelques comités qu'il faudrait qu'on nomme des personnes pour être juridiquement corrects, là. Donc, M. Marc Perron, on va passer avec une résolution, hein, ou bien il faut en passer Non, pas juste ça. une. M. Perron, il faut qu'il soit nommé pour être au conseil d'administration de Domaine du Roi en forme. Tu sais, la planification là, en regard là, de la santé, autant pour les aînés que les autres, puis les concours. Fait que ça nous prend un représentant là, fait que Marc a accepté par courriel. Oui, C'est avec plaisir d'ailleurs. Voilà. Madame Gagnon est déjà, elle, au HLM. Puis là, on va avoir deux résidences dorées là, prochainement. Là, hein. La 1 pour l'actuel, là. Puis quand on va le foyer, c'est qu'on. La philosophie de la municipalité, c'est que progressivement, on veut combiner le HLM, résidence dorée 1, puis la résidence dorée ensemble, pour avoir une seule administration, pour que ça y aille bien au niveau des clientèles aussi. Tu sais, quand quelqu'un est dans un HLM, puis à un moment donné, il ne veut plus prendre en charge la nourriture, ses services, etc., il peut s'en venir à la résidence dorée puis abandonner son logement, mettons, quand à un certain âge. On sait que c'est de même pour tout le monde, incluant les jeunes. On sait qu'en vieillissant, progressivement, éventuellement, on va perdre l'autonomie, on ne sait jamais à quel âge. Et là, ces personnes-là qui veulent rester à la dorée, il faut qu'il y ait une place pour rester, donc c'est la résidence dorée. Mais même à la résidence dorée, ceux qui sont autonomes continuent à vieillir, vous le vont jouer, chacun de nous, au quotidien, puis même, on a vu encore aujourd'hui. Donc, ces personnes-là, en vieillissant ou en
Ils vont perdre la mobilité plus tard, ils vont être admissibles à des soins à domicile s'ils restent chez eux. Mais en même temps, s'ils élisent domicile au foyer ou à résidence dorée, ils vont être aussi admissibles à des soins à domicile. Et c'est pour ça que ça nous prend une résidence ici, on a modifié un peu, là. Prend une résidence différente de ce qu'on imaginait il y a 20 ans. On est en train de travailler là-dedans pour être sûr que tout est fluide puis qu'on est cohérent à partir des personnes aînées qui sont au domaine des aînés, résidence dorée 1, résidence dorée 2. Je donne une explication assez longue, là, mais c'est pour ça qu'on fait le changement aussi. Puis Mme Gagnon étant à Ouachalem déjà, moi je suis d'office à la résidence dorée, mais je pense qu'il faut peut-être prendre un peu de recul. Donc M. Simard il est là, on va jaser ensemble. Mais pour le moment, là, on nommerait Mme Gagnon sur le CA aussi, de résidence dorée en fonction de ce que je vous ai dit. Puis, comme Mme Bonneau a décidé qu'elle avait fait 2 mandats, et on va regarder qui la remplace. On verra pour le volet communautaire. On a une réunion sur le budget d'incendie le 28. Ça fait que là, Mme Gagnon était sur ce comité-là. Fait que ça, j'ai demandé à M. Beau, qui était un ancien pompier, qui a pris sa retraite aussi, qui pouvait m'aider puis peut-être remplacer Mme Gagnon. Fait que là, on ferait la nomination ce soir. M. Perron n'a pas confirmé, mais il dit que ça ne fait rien d'être pro-maire jusqu'au 31 décembre. Fait qu'on va laisser ça de même. La balance, là, on a quand même plusieurs comités. On va donner un petit moment de réflexion, mais ce soir, on adopterait la résolution pour nommer M. Perron, là, à Domaine du Roi-en-Fort, Mme Gagnon au conseil d'administration de la résidence dorée, M. Beau au comité d'incendie sécurité, et la balance resterait ouverte là, pour discussion. On a encore 7-8 comités à meubler. Ça va? Et on a parlé de ça ensemble, je le dis au public. Puis en même temps, on va mettre à jour notre plan stratégique, nos dossiers majeurs, puis on va choisir nos ministères, mais nous, on est des ministériels bénévoles. Donc, on n'a pas de limousine. Ça fait? Donc, une proposition pour ça? M. Bellejean, M. Simard, ça fait? Oui. Donc, la balance, on règle ça plus tard. Le marche de Noël, il faudra autoriser la circulation dans les rues, ainsi que la disponibilité là, de notre brigade pour encadrer ça. Qui fait la proposition? Mme Gagnon, M. Lalancette, ça va? Et on invite tout le monde à y aller, c'est le 22 décembre. On se souvient que la première marche de Noël en 2001. Il y en a 3 dans la salle qui étaient là, le mois demain. On a des personnes qui étaient là, qui sont plus là, mais on marche encore. Et on avait marché pour l'harmonie et le respect la première fois. C'est pour ça qu'on conserve ces valeurs-là. Donc, le 22 décembre, à Noël, et en même temps, je pense qu'au Moulin des Pionniers, là, vous surveillerez, là, il y a un souper particulier avec des vedettes locales là, prochainement. Ça va être à guichet fermé, mais surveillez ça. Donc, ça fait que c'est correct pour la marche de Noël. Loisirs et sport, programme de subvention. On pourrait être admissible. On souhaite faire un parc là, pour les jeunes dans la rue des Pins, probablement. On a des terrains vacants dans ce coin-là, puis il commence à avoir pas mal de familles dans la rue du Parc, et garderies, etc. Pour les jeunes, c'est un peu loin d'aller là-bas. Fait qu'on développera un petit parc là. Pour ce faire, ben, on va demander une aide financière au regroupement loisirs et sport. On peut être admissible jusqu'à concurrence de 2 000 $. L'an passé, ils nous ont aidés à mettre en place là, le camp de jour pour les jeunes. Fait que cette année, on va solliciter là, pour peut-être le camp des jeunes et un parc. On verra. Ça va. Donc, pour faire une demande, ça prend une résolution. M. Vaillanton, ça va. M. Beau, Louis. Et fonds de développement, alors vous savez qu'on opère un fonds de développement avec la Caisse des Jardins. Alors on a la CADLD, elle gère ce dossier-là. La municipalité, on autorise les versements un par un. Donc il y a une subvention de donner à une entreprise de 1 000 $. La quote-part de la municipalité est de 500 $. Donc, il faut autoriser le paiement de notre quote-part dans le fonds de développement.
à la CADLD. La Caisse populaire, eux autres, c'est différent. Ils versent leur argent et quand on l'a épuisé, on les avertit. Et normalement, ils nous envoient un autre chèque, mais je ne sais pas si ça va continuer de même. On verra l'année prochaine. Alors, donc, une proposition pour le 500 à être versé à la CADLD. M. Lalancette, M. Perron. Ça va, M. Simon? Oui, c'est ça que je vais mettre. Et durant la campagne électorale, on n'a pas voulu en parler, mais le député, là, M. Patry, a adopté une résolution qui veut faire un combat pour éviter la fermeture du bureau des passeports à Jonquière. On a pensé que la municipalité de la Lorraine, c'était opportun de lui donner notre appui parce que c'est tout le temps trop loin quand on a affaire à aller voir le gouvernement fédéral, entre autres. Donc, si vous voulez, on adoptera une résolution pour appuyer là, à le fait que le bureau des passeports devrait rester à Jonquière pour toutes sortes de raisons. J'imagine que plusieurs municipalités vont faire comme nous autres. Alors, une proposition. Monsieur Lalancette, vous suivez la rentrée, ça va. Je prends votre passeport. C'est correct. Alors, qui appuie? J'avais pas envie d'aller à Montréal pour ça, monsieur Simon. L'appuyer, je vais aller à... OK, correct, c'est Et en fait, là, y a-t-il des questions dans la salle? Non, après ça, on va lever la réunion. Je n'ai pas de questions, puis j'aurais quand même une petite félicitation à faire au nouveau conseil, un peu comme vous avez dit à tout le monde. La Dorée, on est savant, la Dorée, on est représentatif, la Dorée, on est en pleine évolution. Puis moi, je promène à travers bien du monde que je rencontre, pas nécessairement dans mon village, qui nous disent que notre village a une belle harmonie, puis c'est plaisant d'entendre ça. C'est plaisant d'entendre ça pour un jour comme moi, un Ladoréen pur laine qui est né ici et qui partira jamais. C'est plaisant d'entendre ça, puis c'est pour vous dire ça. Alors, je vous souhaite à tous un bon mandat. Je pense que vous êtes une super de belle équipe. Merci. Merci, Serge. Je vois M. Gauthier dans la salle qui est retraité comme conseiller, mais de temps en temps, il vient donner un petit coup de main sur le comité consultatif en urbanisme. Hein? Puis Mme Rochefort qui est là, le comité de qualité de vie. Je voudrais saluer Bérangère, votre sœur aussi, en même temps avec d'autres. Quand on avait fait la première crèche de Noël là, en mois de novembre 2001, puis tous les bénévoles, ça je veux le dire, hein, les bénévoles, ils avaient tout peinturé l'hôtel de ville de A à Z au printemps 2002 ici. Comme signal qui était volontaire pour la paix et l'harmonie. Tout ce que vous voyez là, avec la complicité du comité d'embellissement et de d'autres personnes, qui ont tout peinturé, tout fait ça ici. Ça fait que merci M. Coulombe pour vos bons mots. Mme Rochefort, nous on est contents de voir que vous avez été nommé à plusieurs reprises là, pour vos contributions. Hein? Médaille du gouverneur, C'est ça. Et là, en fait, on sait que vous devriez vous exprimer là-dessus, mais on tient à vous remercier. Puis on est bien contents de vous. Puis merci au personnel aussi, Mme Gagnon, Télésino, qu'on ne voit pas souvent, mais qui est tout le temps là, Mme Beau, à l'entrée pour saluer les gens, de prendre en charge. Et donc, on va faire vraiment de notre mieux là, pour les 4 années qui s'en viennent. Merci beaucoup. Levé d'Assemblée. Levé d'Assemblée, ça prend une proposition, mais vous pouvez les appuyer. Ouais. Oui. Michel. Michel.